allez-vous? Moi, super, comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais vous présenter un manga en 9 tomes. Je vous montre un peu à quoi ça correspond, ces 9 tomes. Les voici! Vous voyez, hein, il y a quand même pas mal de livres. Non, ouais, j'en ai plein. Donc, je vous donne le titre. Let's Married. Donc, Marions-nous en français. Ceux qui connaissent l'anglais, bien évidemment, j'ai pas eu besoin de ma traduction. Mais moi, comme je suis nulle en anglais, forcément, il a bien fallu que je lise un peu ce que ça voulait dire. Non, vraiment, je suis une bille en anglais, c'est une catastrophe. Mon mari, d'ailleurs, il se moque tout le temps. Bon, bref, repartons sur le livre. Donc, c'est un manga terminé en 9 tomes de l'édition Kazemanga. C'est un shoujo adapté pour les 14 et plus, mais c'est un shoujo mature. Donc, attention, il y a quelques scènes un peu osées. Voilà, je préfère prévenir, mais forcément, c'est adapté pour un public assez âgé. Public jeune adulte, on va dire. Donc je vous raconte un peu l'histoire. Vous vous doutez bien que c'est sur le mariage, puisque le titre le dit précise bien, hein, marions-nous. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui, pour elle, souhaite se marier et être mère au foyer, même si ça paraît cliché de nos jours, c'est quelque chose pour elle qu'elle a besoin, qu'elle a envie, qu'elle a toujours souhaité, malgré qu'elle a tout réussi. Elle a quand même un très bon travail à la banque, elle a un petit ami aimant, rien à dire, elle est vraiment au sommet de sa carrière, enfin au sommet. C'est-à-dire, elle se débrouille très bien dans sa carrière, mais ce qu'elle souhaite, c'est abandonner son métier pour être mère au foyer. Seulement, le jour où elle s'attendait à une demande en mariage de son compagnon, il s'avère qu'il lui demande de rompre. Forcément, ça met tout en question. Elle va donc rencontrer, au fur et à mesure du livre, ce jeune homme qui est un présentateur de télé, qui lui est complètement à l'opposé de ce que ses besoins à elle, c'est-à-dire il refuse le mariage, il ne veut des relations que de lendemain, et donc ils vont au fur et à mesure se croiser, devenir amis, et bien évidemment il va y avoir une petite histoire d'amour. Donc tout le long de cette série, vous allez pouvoir voir les besoins de cette jeune fille qui souhaite se marier et lui qui ne le souhaite pas, ainsi que leurs amis. Parce qu'ils ont un ami en commun, ce jeune homme, qui lui souhaite se marier, et elle a une amie de travail qui, elle, ne souhaite pas se marier, et puis ils vont être ensemble, une relation ensemble, et donc ils vont avoir, si vous voulez, on va les voir souvent, très souvent, et on va suivre aussi leur relation à eux. Mais la base, c'est ces deux-là. Si vous voulez, ce livre, ce qui m'a le plus plu, c'est le besoin de se marier, mais aussi le besoin d'essayer d'aider l'autre à obtenir ce qu'il souhaite. Pardon. C'est essayer de mettre en avant les besoins de son compagnon ou de sa compagne avant les siens. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup ressortir dans ce livre et que j'ai le plus apprécié. Parce que voilà, elle a 24 ans, moi quand je l'ai lu, j'avais petit peu plus, mais j'étais dans la vingtaine. Donc forcément, on se rapproche de ce personnage, on se met en lien avec ce personnage, on ressent ce qu'elle peut ressentir, et c'est vrai que dans tout couple, on a besoin de faire plaisir à l'autre, mais aussi mettre en avant les besoins de son compagnon ou de sa compagne avant ses propres besoins. Donc c'est important dans un couple, et je trouve que dans ce livre on le ressent bien, parce que forcément il y a le besoin de se marier, mais aussi de comprendre pourquoi l'autre ne le souhaite pas, et vice versa. Donc moi c'est ce que j'ai le plus aimé dans ce livre. Je vous montre un peu les jaquettes pour que vous puissiez les voir, parce qu'elles sont super chouettes. Les dessins me font beaucoup penser à Happy Mariage, même si c'est pas la même mangaka. Non, c'est pas la même. Pour le moment, je crois que si je vous dis pas de bêtises, je vais vérifier avant de vous dire quoi que ce soit. Il me semble que c'est la seule série qu'elle a faite en France. Ouais, pour le moment, c'est la seule série sortie à elle en France. Elle a été finie donc en septembre 2018. Je vous mets les jaquettes. Je continue à les mettre. Donc sur le coup, c'est la seule qui a été sortie. J'espère qu'elle va en faire d'autres, parce que vraiment, j'aime beaucoup son style de dessin. Je vais vous montrer quelques images pour que vous puissiez voir. Et ça me fait vraiment, mais vraiment penser à la même mangaka que Happy Mariage. Bien sûr que j'ai aussi. Ainsi que les autres séries, ça aurait été trop facile. Donc voilà, je vous montre quelques petits extraits de style de dessin. Moi j'aime beaucoup, parce que ça me fait penser donc à ce que je vous ai dit, mais aussi un peu à ce que moi j'aime dessiner, les visages assez fins, les yeux pas trop grands, vraiment. Moi j'aime beaucoup, et le style un peu adulte me plaît énormément, parce que
j'ai quand même 30 ans, donc le style petite collégienne, j'ai un peu plus de mal à les lire maintenant. Je cherche plus ce style-là de livre. Donc voilà, je cherche un peu plus ce style de dessin parce que c'est vraiment quelque chose qui me correspond plus maintenant. J'aime toujours autant les lycéens et tout ça, mais les collégiens c'est beaucoup moins mon rayon. J'en ai toujours, hein, j'en relis. Ça a été les premiers livres que j'ai lus et c'est très agréable encore. Il y en a encore de très sympas qui sortent. C'est vrai que vous en verrez, mais des anciens de ma collection. Pas de récents. J'ai tendance à pas acheter ce genre de choses parce que forcément ce n'est plus dans mes envies actuelles. Néanmoins, si j'en vois qui me peut intéresser d'autres, je vous en parlerai. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc pour ce manga, vraiment, si vous avez envie d'une histoire qui est plus dans la réalité, c'est le manga à prendre. C'est le manga parce que c'est des choses on parle actuellement, hein, du mariage, du fait de mettre la carrière en parenthèse ou pas, de rester à la maison ou de continuer sa carrière. C'est vraiment des questions qu'on se pose de nos jours. Même si on a tendance à se marier tard et qu'on faire en sorte d'avoir une bonne situation avant. Moi, je l'ai pas fait. Moi, je me suis mariée tôt parce que j'ai rencontré mon mari tôt. J'ai eu des enfants tôt. Voilà. C'est chacun a ses envies, chacun doit choisir avec son compagnon ou sa compagne ce qu'ils veulent faire. Mais ce sont des questions qu'on peut avoir envie de se poser à l'heure actuelle des choses parce qu'on est dans une époque où le mariage n'est pas quelque chose d'obligatoire. On peut se marier à n'importe quel moment, on peut avoir des enfants avant, enfin voilà. Moi j'ai trouvé ce livre bien parce qu'on parle de ça et c'est sympa de voir quelque chose dans l'actualité du moment. Voilà. C'est hors dehors des histoires qu'on peut trouver sur un peu tout. Là, on part sur quelque chose d'un peu plus réel et j'ai trouvé que c'était sympa là-dessus. Voilà, donc si vous l'avez lu, donnez-moi votre avis comme à chaque fois. Si c'est pas le cas, j'espère vous avoir donné envie de le lire parce que c'est un manga qui mérite d'être lu et d'avoir dans sa manga texte si vous êtes des fans de Jojo. Voilà, et bien sur le coup, je vous dis à très bientôt. Bye bye!